Bonjour mes chers amis qui me suivent dans ma chaîne YouTube Belambel Larbi qui se consacre à la vulgarisation agricole et la protection de l'environnement. Ce matin, je voudrais entrer en discussion avec vous dans un système que tous nous souhaitons que nos agriculteurs utilisent dans leur mode de production. Je commence par le titre de ce schéma qui s'appelle « Rôle du biogaz dans le développement de l'agriculture et la préservation de la nature ». C'est ça le biogaz. C'est ça. Alors on commence par l'étable. L'étable où il y a des vaches ou n'importe quel animal. Ces animaux produisent des bouses ou des déchets. Alors nos agriculteurs, comme d'habitude, ils laissent ces excréments ou bien cette bouse libre dans la nature, et de ces excréments se dégage le gaz du méthane, le CH4 que vous voyez. Il est allé vers l'atmosphère pour alourdir notre biosphère. Alors là, je veux dire et je souhaite bien que cette bouse là se dirige, il vaut mieux qu'elle se dirige vers le biogaz et que nos agriculteurs construisent des biogaz dans leurs vergers et dans leurs fermes. Ce biogaz, il a une entrée et une sortie. L'entrée, il est lié directement par l'étable. Il se remplisse, le digesteur du biogaz se remplisse par les excréments de nos animaux ou bien la bouse de nos vaches. Et puis, c'est un système bien étanche. Alors, il fonctionne en mode anaérobique, c'est-à-dire à l'intérieur du digesteur, il y a presque plus d'oxygène. Et donc, ce sont des méthanobactères qui se développent ici à l'intérieur de ce digesteur et qui décomposent la bouse et la matière organique encore crue, et le résultat de ce processus donne le gaz du méthane, le CH4 en vert que vous voyez. Alors ce méthane, on le conduit, nous, par un système de tuyauterie bien étanche vers nos cuisines et pour obtenir du feu. Le feu que nous obtenons, nous utilisons dans plusieurs fins dans les fermes pour le chauffage de l'eau des animaux pendant l'hiver et le chauffage de nos aliments, et aussi des aliments de nos animaux pendant l'hiver les plus froides. Alors, quand ce gaz de méthane se brûle, il nous donne le CO2 et le H2. Une partie du CO2 et du H2, on ne peut pas l'arrêter, il se dirige vers la biosphère. Et l'autre partie, il se dirige bien sûr vers nos vergers, vers nos arbustes. Alors, les arbustes sont capables d'assimiler le CO2 et de le décomposer en carbone et en oxygène. Et le résultat de ce processus s'appelle la photosynthèse. C'est par le moyen du photosynthèse qui se passe au niveau des feuilles de nos arbustes, on obtient l'oxygène. Alors, une autre partie que domine le digesteur, c'est des excréments
qui s'épuisent et qui ne contiennent plus d'énergie, alors ils sortent parce que j'ai dit au début, le digesteur a une entrée et une sortie. Cette sortie nous donne des engrais organiques bien finis et bien décomposés. On les utilise comme engrais organiques qui se dirigent directement vers les racines et le résultat, c'est une production de qualité de nos arbustes. Alors, une autre chose à vous dire, mes chers messieurs, c'est que quand vous plantez entre les lignes de vos arbustes dans votre ferme ou dans votre verger, les féveroles tels que les fèves, les haricots, ces plantes sont très importantes parce qu'ils jouent eux aussi un rôle très important dans la fixation de l'azote qui est libre dans l'air. Ils le fixent sur leurs racines où il y a des petites protubérances qui s'appellent des azotobactères. Ces azotobactères donnent aussi de l'azote aux racines de nos arbustes et eux aussi ils enrichissent et participent bien dans l'alimentation de nos arbustes et le résultat toujours une belle production. Alors revenons au système. Si nos agriculteurs utilisent des systèmes comme ça dans leurs fermes et dans leurs vergers, on va bien développer notre agriculture et aussi on va bien participer à la préservation de notre environnement. Merci de votre attention et bon courage.